Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Force Pingouin et c'est Divulgation et Vérité aujourd'hui, et tout en vous remerciant bien sûr de nous regarder. Je fais une petite brève introduction pour vous dire que j'ai fait cette vidéo là à l'instant. Voilà, Gérard va, alors pour parler de Gérard bien sûr, il va revenir probablement, c'est pas sûr encore, mais il va revenir au mois d'octobre. Alors, pour l'instant, on ne sait pas quand, c'est juste pour vous prévenir que voilà, pendant que voilà, là j'ai eu la sanction, pas de direct, voilà, vous verrez pas Gérard, vous verrez que moi avec mes vidéos. Donc voilà, c'est juste pour ça. Introduction terminée, on va parler directement du sujet, on va pas perdre de temps. La zone 51 sur ce divulgation et vérité, on va vous expliquer qu'est-ce que c'est, comment ça se passe, pourquoi il y a eu cette zone qui a été créée, qu'est-ce qu'il y a autour, et surtout, qu'est-ce qu'ils font là-bas. Donc je vais vous expliquer tout ça vraiment en détail, avec beaucoup aussi de analyses que j'ai fait, et avec mes connaissances bien sûr que j'ai acquis tout au long de cette vie-là. Donc, pour vous dire concrètement, la zone 51, elle est située où? Elle est située au-dessus de Las Vegas, plus précisément à Groom Lake. Voilà, dans le comté de Nye et dans le comté de Lincoln, dans le Nevada. Groom Lake, qui se situe pas que dans le comté de Nye et le comté de Lincoln, mais aussi dans une super réserve qui s'appelle la NAFR. Autrement dit, la Neis Air Force Range. Donc en gros, c'est un énorme terrain qui est aujourd'hui un parc fédéral, qu'ils ont tout ça acheté. Ils ont mis dedans aussi donc la zone 6, la zone 4, la zone 27 et le test de missiles pour le nucléaire, les bombes atomiques et tout. Ce qu'on appelle la NTS, Neis Test Site. Donc voilà, c'est en fait, ça a été acheté par déjà de la CIA, enfin pas que de la CIA, c'est aussi de la Marine, de la US Air Force et aussi d'une personne qui était sur le programme Manhattan, programme atomique bien sûr. Ils ont acheté ce terrain aisément, donc vous imaginez les hectares et les millions de dollars. Et la zone 51 au début, parce qu'on est en 55, ça sert à des buts pour la guerre de Corée, la guerre du Vietnam, et après la guerre froide entre le bloc de l'Ouest et de l'Est. Donc autrement dit, c'est une base concrètement que pour les expériences. Donc bien sûr, Lockheed a mis son hangar. De là, ils ont développé des avions, ce qu'on appelait aussi les Blackbird, ce qu'on appelle aussi les U-2, avions de reconnaissance, avions de bombardement, avions de tout genre. Fini, la guerre de Corée a été finie. Ils ont rapatrié, à l'aide d'avions militaires américains, ils ont rapatrié des MiG, donc autrement dit des avions soviétiques, qu'ils ont bien sûr testés pour voir leur efficacité, leur faiblesse, et tout ça mélangé. C'était pour avoir les performances sur les avions américains, donc pour rendre plus solides, plus performants les F-15. À l'époque, c'était des F-13. Aujourd'hui, c'est devenu des F-15. C'est le super avion de l'armée de l'air américaine, bien sûr, qui n'est plus encore mis à jour. Ils ont tout, voilà, tout expérimenté, tout, jusqu'au jour où, bien sûr, il y a eu une autre affaire qui s'appelle Roswell. J'en parlerai après. Je vais détailler tout ça, bien sûr, juste après. Je voudrais finir, bien sûr, sur la biographie de la zone 51. Il n'y a pas vraiment que Lockheed qui a fait des expériences. Tu as aussi Martin, Boeing aussi a fait des expériences. Bien sûr, la zone 51 au début, elle a été construite sur la surface. Aujourd'hui, elle a été construite non pas que sur la surface, mais principalement dans le sol. Étant une région montagneuse, vous imaginerez très bien qu'il y a beaucoup de cavernes. Donc, on en compte à l'heure d'aujourd'hui 15 sous-sols. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de la zone 51, vous avez 15 sous-sols sous différents réseaux, ou étendus et tout. Voilà, parce que c'est vraiment une ville sous terre le truc, si vous voyez ce que je veux dire. Où il y a des milliers et des milliers de personnes, 25 hangars dans la terre, bien sûr, avec en gros comme personnel, c'est approprié le militaire et le civil, ce qui est relativement comparable au Pentagone bien sûr. Donc,
Je vais vous dire, d'ailleurs en même temps, petit passage, j'ai publié une vidéo d'un monsieur très très vieux, qui est maintenant sûrement mort, je pense, qui a raconté justement quand il était dans la zone 51, qu'est-ce qu'il avait eu, reçu, qu'est-ce qu'il avait fait par rapport à Roswell, etc. C'est déjà publié. Je vais vous lister maintenant tous les programmes, vraiment tout, qui ont été faits en zone 51, à Groom Lake, bien sûr. Donc, il y a le programme Senior, donc comme je vous l'avais dit, c'est le test du Lockheed, seulement avion espion. On n'est pas encore sur de la reconnaissance, on n'est que sur de l'avion espion. Donc c'est le fameux U2 que vous connaissez certainement, hein, le avion U2 à 2 réacteurs comme ceci. Ensuite, vous avez le Oxcart, ou on appelle le A12, le SR-71, etc. etc. C'est quoi? C'est en fait tout simplement l'avion de reconnaissance. Donc là, on ne parle plus d'avion espion, mais d'avion de reconnaissance. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Blackbird. Donc, c'est-à-dire, c'est quoi un Blackbird? C'est un avion de type très très faucon, en visuel bien sûr, qui va à Mach 3. Donc là, on parle de plus de 3000 km à l'heure. En haute altitude, donc là, on parle de la haute, donc plus de 20 km d'altitude. Voilà, donc c'est quasiment la stratosphère. Donc voilà, ça, c'est des tests qui ont été faits. Je rappelle au passage que dans la stratosphère, n'ayant pas beaucoup d'oxygène, il a fallu expérimenter et concevoir des combinaisons exprès, parce que si vous n'auriez pas de combinaison dans la stratosphère, votre sang bouillerait et vous exploserez en un rien de temps. C'est pourquoi ils mettent des combinaisons exprès afin que le sang circule normalement et que les vies soient encore sauvées. Autre programme, Avdrill, Ferry MiG. Là, c'est le test, comme je vous l'avais dit, des MiG après la guerre de Corée. Donc, ils reprennent les MiG des avions soviétiques pour justement trouver leur point de faiblesse et performoriser, je ne sais pas si ça se dit, les avions américains. Comme ça, après, ils enchaînent, ils enchaînent, ils enchaînent. On construit un super avion, c'est le big top, etc., etc. Et bien sûr, il ne faut pas oublier que tout ça est redistribué à Israël. Hein. Il ne faut pas l'oublier tout ça. Israël, bien sûr, une colonie Rothschild. AvBlue, Senior Trend et F-117. Donc c'est quoi? Là, c'est toujours des avions de reconnaissance, mais qui sont vraiment encore plus hauts au niveau de l'altitude. Je ne sais pas si vous connaissez, pour ceux qui connaissent, les avions Nighthawk. Donc c'est quoi l'avion Nighthawk? C'est l'avion espion qui n'est pas reconnaissable au radar. Donc c'est vraiment, si vous le voyez pas, et bah du coup vous pouvez pas le percevoir. Au radar, il n'apparaît pas. C'est voilà, c'est invisible tout court. C'est cet avion-là qui a été bien sûr expérimenté avec l'aide des MiG, suite à la suite des MiG en zone 51. Il a été testé aussi dans le NAFR. Il a fait un grand tour dans tout ça pour ensuite bombarder près des cibles, etc. pour voir si c'était hyper performant. Donc si vous êtes du côté de Las Vegas, vous voyez certainement beaucoup d'avions en phase de test. En ce moment, vous avez le projet Aurora. Alors qu'est-ce que c'est Aurora? Bah, c'est tout simplement la modernisation par Lockheed, toujours Lockheed, de Nighthawk. Donc qu'est-ce que Nighthawk? Comme je vous l'ai dit, c'est un avion qui ressemble à un faucon, invisible au radar. Bah, là, Aurora, c'est encore plus. C'est Mach 4 à 20 km d'altitude. C'est des avions qui sont vraiment infaillibles. Ils sont pas visibles au radar, ils sont blindés. Donc là, on parle d'avion, quand tu tiens un missile, il pète pas, ou alors il est très peu endommagé. On parle aussi d'un avion qui, bien sûr c'est en cours, hein, mais qui a la permission de se camoufler à tout moment. C'est-à-dire que pour une zone, pour un avion commercial, s'il se promène à proximité, et ben, l'avion Aurora aura permission bien sûr de se camoufler afin d'être invisible à l'œil nu. Donc c'est quand même très avancé technologiquement. Voilà, donc c'est en phase de test en ce moment, hein, donc je peux pas vous dire quand ça a été terminé, c'est en phase de test, le projet Aurora. Bien sûr, il y a aussi d'autres projets annexes qui ont été testés, notamment Bluebeam, hein, que vous connaissez. Il a été entre autres fait à Groom Lake, zone 51, mais pas que, dans aussi d'autres États des États-Unis. On revient à Roswell, justement, je vous l'avais dit, Roswell, qui était dans les années 60.
C'est quoi Roswell pour vite récapituler tout ça? C'est une soucoupe volante qui s'est perdue et qui s'est scratchée dans le Nouveau-Mexique qui s'appelait justement la ville de Roswell. Un gris qui a malencontreusement perdu les commandes. Donc là on parle de accident électromagnétique. On ne parle pas d'accident au niveau parce qu'il a bu un coup ou parce qu'il était endormi sur le volant, etc. Non, c'est accident électromagnétique. Il s'est crashé, boum, il y a eu tout qui a explosé. Ils ont tout récupéré. C'est pour ça que la veille, ils ont eu tout dans les journaux. Le lendemain, plus rien, secret défense, etc. On clôt l'affaire, machin. C'est pour ça. Ils l'ont tout récupéré dans la zone 51. Ils ont même récupéré les corps. Ils ont fait des tests parce que ils ont trouvé des technologies. On parle d'antigravité. On parle de camouflage. Le projet Aurora aujourd'hui. On parle bien sûr d'armes de plasma, d'armes laser et aussi plein d'autres qui ont été testés avec Roswell. On parle aussi de la forme de soucoupe volante ou vaisseau, ça dépend. Pourquoi une forme triangulaire, non pas une forme ovale? Maintenant, ils font des triangles, ils font plus d'ovales. Donc, quand vous avez des ovales, c'est très très ancien. Par contre, vous voyez des triangles, c'est très nouveau, c'est très moderne. C'est le nouveau. Voilà, ils ont fait des triangles. Pourquoi? Parce que une, ça va plus vite au niveau du vent, et de deux, ça permet justement de faire des trous de verre, ce qu'on appelle des vortex. Avec l'antigravité, bien sûr, qui va se voir, hein, ça permet de juste emmener quelques centaines de passagers. En même temps que Roswell, je dis bien, il y a des réunions aujourd'hui qui se font dans la zone 51, quatrième sous-sol. C'est les gris principalement, parce qu'ils ont eu Roswell avec la soucoupe volante. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu un accord dans les années 90-2000. Il y a eu un accord sur le fait que tous ceux qui ont été à la zone 51, donc qui sont encore ou qui étaient à la zone 51, qui ont eu des rapports avec des gris, sont des hauts fonctionnaires de diplomatie extraterrestre. Dans le sens où l'accord a été passé. Donc l'accord disait quoi? Il disait exterminer les humains. Enfin, c'est pas vraiment ça, mais disons qu'il voulait réduire les humains, il voulait faire des tests par rapport à la planète, il voulait faire d'autres trucs qui d'ailleurs aujourd'hui c'est fait, le fluor bien sûr entre autres, hein, ça va de soi. Faire machiniser la planète, donc là on parle du transhumanisme, etc., etc. Voilà, pour que justement en fait le but étant que les gris prennent du bétail, on parle de moutons, hein, on parle pas de humains, mais qui après, parce que ça a dérouté sur différents accords, etc., a dérouté sur de l'enlèvement en secret, avec la permission du gouvernement américain, de enlèvement, abduction humaine. Voilà. Tout ça étant aussi avec la responsabilité du gouvernement américain qui, à cette époque-là, était encore le gouvernement mondial. Voilà, voilà pour tout ça. Vous avez donc énormément de gens qui ont voulu savoir pourquoi la zone 51, qu'est-ce qui regorge dedans, etc., etc. Et de nombreuses personnes sont venues, principalement un hacker, Gary McKinnon, un Anglais, qui a piraté toute la NASA, toute la zone 51, et d'autres institutions très importantes qui ont bien sûr relevé toutes les preuves disponibles sur le net. Vous tapez Gary McKinnon, M-C-K-I-N-O-N-N, et hop, vous avez tout sur lui, vous avez les plans, Wikileaks aussi a les plans de Gary McKinnon, etc., etc. Très très important comme gars. Il y a eu aussi l'histoire de, comme ça, c'est un truc marrant, mais c'est sérieux. Il y avait eu l'histoire d'un avion, un pilote américain, en mode civil. Donc il était avec son petit avion, son Cessna là, il faisait une sortie et il s'est dit, voilà, je vais aller en zone 51, mais je veux que ce soit public. Donc il avait contacté préalablement une radio. Il était dans son avion, il était à la radio. Donc là on parle de la FM. Je ne sais plus c'est quoi comme type de radio, enfin c'est un truc local. Et du coup, il avait fait exprès d'être en panne, donc il avait exprès d'atteindre un moteur pour s'atterrir sur la zone 51, ce qui a été très fort. Chose faite, il a atterri sur la zone 51, bien sûr, il est évident qu'il s'est fait interpeller, on n'a même pas aujourd'hui la suite des nouvelles,
de savoir s'il a été libéré, s'il a eu des examens, des interrogations, ou s'il a été mort, etc., etc. On n'a pas la suite. En tout cas, il est possible, mais alors très très difficilement, d'accéder à la zone 51 par voie aérienne. Vous pouvez avoir en plus l'audio sur YouTube, hein, vous tapez avion civil zone 51 radio sur YouTube, vous avez tous les audios, il n'y a pas de problème pour ça. Pour vous dire que je vous ai parlé à un moment de la Lune, parce que la Lune c'est très important, en 69, tu te rends pas compte, il faut avancer au niveau de la guerre froide. Donc qu'est-ce qu'il y a eu? Dans la zone 51, ils ont fait des tests de la Jeep lunaire pour savoir comment elle fonctionne, comment elle réagit aux différentes conditions, à quelle vitesse elle roule, à quelle vitesse, etc., etc. Il y avait plein de paramètres qu'ils ont testés là-bas en zone 51, pas que. Et du coup, ils avaient tourné des films, fait des montages et tout. Ça, on parle sérieusement là. Ils avaient fait des montages dans un cadre lunaire. Et puis, bah, ils ont tout simplement fait ça. Apollo, la veille, donc là on parle de la même année 69, la veille du décollage, rencontrait énormément de problèmes, que des explosions, il y avait trop de perforations au niveau des joints, etc. etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la zone 51, on fait un film, hop, c'est parti, basta, c'est fait. Donc tout s'est passé en zone 51. Il y a des preuves qui ont été émises, bien sûr. Vous allez sur internet, il n'y a pas de problème pour ça. Donc voilà, zone 51, une zone d'expérimentation traitée, très secret, même si c'est pas évidemment secret. Beaucoup d'espions ont bien sûr mis la main sur différents satellites pour avoir des vues sur la zone 51. Si vous allez sur Google Maps, vous avez la zone 51 à Groom Lake. Bien au sud, juste au nord de Indian Springs, vous avez la zone 6. À l'ouest, vous avez la zone 4. Et au nord-est, vous avez la zone 26. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans les différentes zones se trouvent encore d'autres choses, pas que des expérimentations aériennes, mais des expérimentations technologiques, aussi des laboratoires épidémiques pour savoir les maladies, etc. Enfin, énormément de trucs, voilà. Donc, faites gaffe si vous êtes là-bas, de ne pas aller trop loin avec votre avion au 4x4. Et en même temps, ça permet de vous dire à quel point les zones là-bas sont dits secrets auprès de l'État, parce que même le ministre de l'armée ne connaît pas ça. Voilà. Donc c'est tout ce que je peux vous dire sur la zone 51. Ça m'a fait très plaisir de vous faire cette vidéo. Juste en même temps, pour faire la fin, n'oubliez pas que j'ai un ami qui m'a, quand j'ai été bien sûr interviewé, qui va mettre la vidéo, donc Franck Atem en l'occurrence, de Ganymede TV, il va bientôt mettre la vidéo. On parle sur les coups du 25-26 août. Je vous en train de dire au courant, bien sûr. Il m'a donné un livre excellent, franchement excellent. Il parle de toute la philosophie qu'on a, donc en gros, Dieu, c'est pas Dieu, c'est bien sûr une infiniment création, entre guillemets. Le Big Bang n'a jamais existé. L'univers est fractal, bien sûr, il dit pas qu'il est fractal, mais il dit que c'est pas possible qu'il soit rectangle, ovale ou dans toutes les autres directions, mais il le fait comprendre qu'il est fractal, etc., etc. Enfin, il dit tout ça dans un livre. Je vous mettrai ça dans un Facebook Live, bien sûr. Soyez connectés sur Facebook. Sur ce, les amis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci de me suivre sur Force Pingouin. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo juste en bas. N'hésitez pas à mettre des commentaires, vos questions dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Et on se dit à la prochaine pour un nouveau Divulgation et Vérité. Salut, bye bye! Ne partez pas. Encore une petite annonce avant de quitter la vidéo. Il y a 26 et 27 août un atelier sur l'initiation au Kalpataru. C'est quoi? C'est Grain d'Éveil qui l'organise. Donc, c'est une initiation faite sur Paris, donc c'est une conférence sur Paris. Les billets d'entrée coûtent, je vous le dis tout de suite, environ 95 €. Mais par contre, à la fin, vous ressortez, vous avez des capacités telles que lire sans voir, avec le troisième œil, et avoir la puissance du troisième œil, se concentrer, avoir tout plein de capacités dans ces choses-là, avec les énergies, bien sûr. Ça dure une journée, 2 jours, ça dure 2 jours, cette initiation.
à Paris, 26 et 27 août à Paris pour s'initier au Kalpataru. Voilà, si vous voulez plus d'informations, je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas à cliquer sur ce. Merci à vous, bonne journée.